Doit-on s'aimer soi-même avant d'être en couple? Bonjour à tous, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui s'adresse aux célibataires qui se sous-estiment, qui ne s'aiment pas beaucoup et qui malgré tout aimeraient quand même rencontrer l'amour. Et c'est une question tout à fait légitime en fait, de se demander est-ce que je peux rencontrer quelqu'un maintenant alors que je ne m'aime pas? C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses à ce sujet, notamment on ne peut donner que ce qu'on a, donc si on ne s'aime pas, ça va être difficile de donner de l'amour à l'autre. On peut se dire aussi que voilà, si on est en couple, on a un risque d'être possessif, jaloux, on va avoir un besoin énorme de preuves d'affection, de preuves d'amour, et quand notre partenaire va nous en donner, on va avoir du mal à y croire parce que on ne s'aime pas soi-même, et donc on se dit que forcément la personne en face nous ment. Et aussi, on a un risque, on entend souvent qu'on a un risque de tomber sur des personnes toxiques, dites toxiques, et des personnes qui vont profiter de nous puisqu'elles voient qu'on ne s'aime pas. Et donc, voilà, certaines personnes mal intentionnées peuvent profiter de cette faiblesse. Maintenant, si vous regardez autour de vous, il y a quand même pas mal de gens qui ne s'aiment pas vraiment et qui sont pourtant en couple. Et ça fonctionne pas trop mal. Donc c'est vraiment une question à se poser. Est-ce qu'il faut réellement s'aimer avant d'être en couple? Alors pour répondre à cette question, je vais vous raconter une histoire personnelle. C'était il y a exactement 11 ans, jour pour jour, au moment où je tourne cette vidéo. C'est le jour où j'ai rencontré l'homme de ma vie. Donc là c'est notre anniversaire de rencontre, ça fait 11 ans qu'on se connaît. On a fondé une belle famille et on est super heureux. Et honnêtement, quand je l'ai rencontré, j'ai failli rompre parce que justement je savais que je ne m'aimais pas assez à ce moment-là. Je me souviens, on était à cette terrasse de café, j'étais avec ma meilleure amie, lui est arrivé avec ses amis, ils se sont assis à notre table, c'est comme ça que ça a commencé, on a commencé à discuter, etc. Et je me souviens très très bien que je me disais, mais en fait, je ne m'aime pas encore assez, je ne suis pas prête à être en couple en fait. J'avais vraiment une envie comme ça de travailler sur moi. J'ai voulu être célibataire pendant quelques temps pour vraiment apprendre à me connaître, etc. Et vraiment au moment où je l'ai rencontré, c'était pas encore ça, je ne m'aimais pas encore assez. Pour vous donner une idée, bon, les coachs aiment beaucoup les échelles, hein, sur une échelle de 1 à 10 par exemple, à combien j'étais au niveau de l'amour de soi, donc l'amour que je me portais, je dirais j'étais à 5,5 peut-être sur 10. Donc j'avais déjà fait un bon bout de chemin, ça faisait quand même des années que je travaillais au niveau de mon estime de soi, donc j'avais quand même évolué. D'ailleurs, je venais d'arrêter de fumer, enfin 2 mois auparavant il me semble, et j'avais commencé vraiment à me donner des preuves d'amour. Mais je me suis posé cette question, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui dans cette vidéo, c'est est-ce qu'il faut d'abord que je m'aime pour pouvoir commencer à être en couple avec lui? Parce que pour tout vous dire, donc cette soirée s'est super bien passée, c'était un moment mais super agréable. On était donc à cette terrasse de café, il faisait beau, on était bien, on discutait et le problème c'est qu'à un moment donné, très très vite, lors de je ne sais plus quel rendez-vous, peut-être 3e, 4e, je ne sais plus, j'ai fait une grosse crise de jalousie, hein, parce qu'à l'époque j'étais encore très très jalouse. Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai voulu rompre en fait. Je me suis dit mais c'est pas possible, je suis pas prête. Et j'ai eu un déclic à ce moment-là, c'est que je me suis dit ok, soit je passe à côté de probablement l'homme de ma vie, ou alors je le garde, on va dire ça comme ça, je continue, mais il va falloir que je lui explique ma démarche et il va falloir que je travaille vraiment sur moi parce que sinon, à un moment donné, il va se lasser et je vais le perdre en fait. Et surtout, moi, je n'arriverai pas à être heureuse avec lui. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai expliqué exactement
où j'en étais. Je lui ai expliqué que voilà, j'avais un problème au niveau estime personnelle et que je ne m'aimais pas vraiment, mais que j'étais en train de travailler là-dessus depuis un certain temps, depuis même des années. Et je lui ai dit, je me souviens, je lui disais, tu verras, un jour tu rencontreras la nouvelle Steph. Et la nouvelle Steph, c'est la Stéphanie que je suis aujourd'hui. Et je me dis, mais heureusement en fait que j'ai été vraiment directe avec lui, que j'ai pu lui expliquer vraiment ce que je ressentais, parce que peut-être de l'extérieur ça ne se voyait pas forcément. Et en fait, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que oui, c'est possible de vous mettre en couple, même si actuellement vous ne vous aimez pas, à condition que vous soyez dans cette démarche de progression, à condition que vous fassiez une priorité, que vous fixiez l'objectif de vous aimer à partir de maintenant. Il faut absolument que chaque jour, votre priorité soit de vous donner des preuves d'amour pour ne pas attendre de l'autre qu'il le fasse. Et surtout, c'est votre travail à vous. Il ne faut pas embêter votre partenaire avec ça. Il faut absolument vous dire que c'est une condition pour que votre couple fonctionne sur la durée. C'est quelque chose qui est tout à fait possible, mais il faut vraiment prendre les choses en main. Il faut, encore une fois, que ce soit une priorité numéro 1. Il faut vous fixer l'objectif d'apprendre à vous aimer, à vous estimer, parce que c'est quelque chose de très important. Il faut absolument travailler là-dessus. Si vous avez un problème à ce niveau-là, il faut absolument qu'à partir de maintenant, sans plus attendre, avant même de rencontrer quelqu'un évidemment, il faut absolument que vous changiez ça. Sinon, vous risquez de passer à côté de la personne de votre vie. Si vous faites ça, en fait, c'est la preuve que vous vous aimez assez. Si vous travaillez sur vous à ce niveau-là, c'est vraiment la preuve que vous pensez que vous valez la peine d'être avec quelqu'un, d'être heureux avec quelqu'un qui vous aime, que vous savez que vous êtes capable de donner beaucoup d'amour. Alors maintenant, vous allez peut-être me dire, comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on se fixe un objectif d'amour de soi? Alors, premièrement, je dirais qu'il faut d'abord accepter le fait que vous ne vous aimez pas aujourd'hui. Et c'est vraiment la situation actuelle. Ça ne va pas durer comme ça. Mais il faut accepter qu'en effet, il y a des choses que vous détestez peut-être chez vous. Il y a des choses que vous ne saurez peut-être pas changer. Par exemple, bon là c'est un détail physique, mais peut-être que si vous êtes petit, vous vous dites j'aimerais bien être grand, c'est évident que ça n'arrivera pas. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut changer quand même. Il y a beaucoup de choses qu'on n'aime pas chez soi et qui peuvent être largement améliorées. Mais la première chose à faire, c'est ça. C'est de regarder en face ce qui vous pose problème. Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez vous? Et finalement, petit à petit, vous pouvez, donc sans que ça devienne obsessionnel, sans être trop dur avec vous-même, vous dire ok, alors j'ai envie de changer telle chose chez moi, pas de souci, je me fixe l'objectif de le faire et je progresse dans cette direction. Donc pensez aux choses qui vous reviennent sans arrêt en tête. Quelles sont les choses que vous n'aimez pas chez vous? Il y a des choses que vous pourrez changer, d'autres pas. Ça me fait penser à la citation de Marc Aurèle « Donne-moi le courage de changer ce que je peux changer, la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer et la sagesse de distinguer entre les deux. » Et c'est vraiment très parlant en fait. Faites ce que vous pouvez, agissez sur les choses qui vous déplaisent en fait chez vous, tout en sachant d'ailleurs entre parenthèses que ce qui vous déplaît chez vous n'est peut-être pas quelque chose de déplaisant pour votre partenaire, mais c'est important de vous plaire en fait. Il faut vous séduire, je dirais d'abord, pour pouvoir aussi séduire l'autre. Il faut vraiment être convaincu que vous vous aimez en fait. Il faut vraiment vous dire, mais est-ce que moi, je sortirai avec moi? Ça c'est une chose qu'on entend souvent, mais c'est tellement vrai. Réfléchissez un petit peu, regardez-vous et dites-vous, mais quelles sont les choses que je peux changer? Et je ne parle pas forcément du physique, bien que
c'est intéressant quand même d'essayer de se mettre en valeur à ce niveau-là autant que possible, hein, si on veut séduire. Mais même au niveau du comportement, enfin, qu'est-ce que vous dégagez? Est-ce que vous êtes quelqu'un de plutôt positif ou pessimiste? Enfin, vous voyez, il y a un tas de choses qu'on peut changer concrètement. Donc il faut vraiment faire ça. Trouver ce que vous pouvez changer et être en progression par rapport à ça. Donc en résumé, même si vous ne vous aimez pas actuellement, vous avez aussi le droit à l'amour. Il suffit de vous prendre en main. Vous allez commencer à changer progressivement, surtout changer la vision que vous avez de vous-même. Donc ne vous focalisez pas sur vos défauts non plus. Ne soyez pas en train de vous dire voilà, il faut que j'améliore telle et telle chose absolument avant de rencontrer l'amour. C'est pas du tout ça. C'est vraiment le fait de vous donner ces preuves d'amour en travaillant sur vous finalement. Et ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que si vous travaillez sur un objectif par rapport à tout ça et que vous n'arrivez pas à l'atteindre, vous avez peut-être une croyance limitante qui se cache derrière tout ça. Et dans ce cas-là, moi je suis là, on peut faire une séance de coaching ensemble. Vous pouvez me contacter, vous avez les détails dans la description de cette vidéo. Et n'hésitez pas, vraiment, si vous êtes bloqué, je peux vous accompagner par rapport à ça. Ce qui peut vous aider aussi, c'est une vidéo que j'avais faite il y a quelques temps. J'avais contacté Philippe Chenuot, on avait fait une très belle vidéo sur l'amour de soi. Donc je vous invite à la regarder, vous allez voir, il y a vraiment un tas d'informations intéressantes. Il y a juste un petit problème par rapport à l'image, mais je l'ai laissé quand même en ligne parce que le contenu est très très bon. Et aussi, si vous regardez cette vidéo et vous avez des astuces en fait pour vous aimer un peu plus, n'hésitez pas à partager ça avec les autres, hein. Mettez-le en commentaire, comme ça peut inspirer les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'en profite pour vous dire que vous pouvez vous inscrire à la lettre privée. Donc c'est un mail que je vais envoyer à partir de maintenant chaque samedi avec de nouveaux conseils pour se sentir bien dans sa peau et bien avec les autres. Donc un tas de choses que je ne dis pas dans mes vidéos YouTube. Et l'idée c'est de passer de la théorie à la pratique pour vous accompagner dans votre démarche justement de changement pour avoir une meilleure estime de vous-même. Et ça me tient vraiment à cœur de vous envoyer des mails un peu plus personnels, voilà, avec des choses que je ne partagerai pas ailleurs, qui seront beaucoup plus détaillées en lien avec ce que j'ai vécu par rapport à mon trajet vers une estime de soi vraiment telle qu'elle est aujourd'hui. Donc inscrivez-vous, c'est dans la description. Moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!